Fait que Jen, je te passe la parole, je te laisse te présenter, nous dire un peu t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais pendant que je m'assure là, que l'image fonctionne ici. Yes. Allô. Du coup, je me présente. Moi, c'est Jennifer. Je suis ostéopathe à Québec. Ça fait déjà depuis au moins 4 ans que je me suis pas mal spécialisée donc, au niveau de la grossesse, l'allaitement, tout ce qui est pédiatrie. Puis c'est ça, aujourd'hui, on voulait vous préparer ce petit live parce que je sais que des fois, j'ai plein de patients qui ne savent jamais « Ah, t'es ostéo, physio, qu'est-ce que c'est quoi la différence, qu'est-ce qu'on doit faire? » Puis là, l'idée, c'était de pouvoir en discuter avec vous, avec Catherine. Voilà. OK, génial. Puis dans le fond, Jen, toi, tu pratiques à Québec. Oui. Tu as un local, je crois, dans le Bourgneuf et tu fais maintenant des traitements aussi chez Chrysalide, je crois. Oui, c'est ça. Ça fait même pas un mois que je fais ça pour avoir encore plus d'espace. C'est pareil, c'est un studio de yoga, donc tu es toujours dans le côté périnatalité, prendre soin de soi, yoga, bouger, tout ce qu'on aime. Super. J'en profite pour mentionner là, les gens qui sont avec nous sur Facebook que si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec Jen, elle a de la place dans son horaire dans les prochaines semaines, si vous êtes dans la région de Québec. Puis j'ai mis le lien là, dans les commentaires du live Facebook. Il y a le lien pour aller prendre rendez-vous avec elle. Donc, gênez-vous pas. Elle est super fine et très, très talentueuse. Je vais en profiter pour me présenter moi aussi. Je m'appelle Catherine Perron. Moi, je suis physiothérapeute périnéale. Je travaille aussi à Québec. Moi, j'ai un bureau où je fais de la consultation dans le quartier Saint-Roch, donc en Basse-Ville. Puis, je fais aussi là, des formations en ligne. Je suis présente sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, sur les réseaux sociaux, je suis connue comme étant la physio qui t'écoute. Donc, on peut me retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube. J'ai également une infolettre où j'envoie des courriels environ une fois par semaine qui vont parler d'anecdotes un peu en lien avec la santé pelvienne. Donc, voilà, c'est un peu qui je suis, ce que je fais et où vous pouvez me retrouver. Le lien pour ma prise de rendez-vous est également dans les commentaires. Si jamais vous voulez venir me voir, j'ai également de la disponibilité dès la semaine prochaine, si jamais ça vous intéresse. Puis je ne sais pas pour toi, Jen, mais moi, je fais aussi de la consultation à distance. Là. C'est des gens qui ne sont pas dans la ville de Québec et qui veulent prendre des rendez-vous avec moi. Je fais aussi de la téléconsultation. Donc, voilà, le lien, c'est tout le même lien, en fait. Parfait. Bon, ça fait quelques minutes, on s'est présenté. Je pense qu'on peut commencer un petit peu. Tu l'as bien dit, dans le fond, on s'est dit qu'on voulait répondre un peu aux questions que les gens ont sur, tu sais, c'est quoi la physio, l'ostéo, la différence entre les deux, à quoi ça sert de venir consulter. C'est un peu ce qu'on s'est dit qu'on avait envie de parler aujourd'hui. Fait qu'on a ciblé, nous, quelques questions qu'on entend souvent en clinique, hein, qu'on se fait souvent poser en clinique ou même dans notre entourage. Là, je ne sais pas toi, Jen, mais moi, tu sais, quand je suis dans des parties de famille ou tout ça, j'entends souvent « Oui, mais c'est quoi ça de la physio? Ça sert à quoi ça? » Puis, tu sais, les membres de ma famille qui me demandent « Ah, mais j'aimerais-tu aller en physio ou en ostéo ou en maquiro? » Tu sais, c'est comme, c'est pas clair dans la tête de personne, c'est quoi la différence entre toutes ces choses-là. Fait que c'est un peu ce qu'on avait envie de jaser aujourd'hui. Puis, on a ciblé quelques questions qui reviennent souvent. Si jamais vous avez d'autres questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser. On va aller bonifier un petit peu tout ce qu'on a à dire avec ça. Fait que, écoute, la première question, la principale de notre live aujourd'hui, est-ce que toutes les femmes devraient consulter pendant leur grossesse? Puis, qui devrait consulter quand? Puis pour quelles raisons? Tu veux-tu te lancer en premier? Yes. Alors, est-ce que toutes les femmes, ben oui et non, tu sais, ça reste quand même, c'est comme vous voulez. Là, je pense que le plus important, c'est pas forcément de venir consulter parce qu'on vous a dit de consulter. Moi, je trouve ça vraiment important. Parce que des fois, j'ai des clientes qui arrivent, puis ben, en fait, elles ne savent pas pourquoi elles sont là. Du coup, je trouve ça un peu plate. D'où pourquoi on voulait aussi faire ce live. En ostéo, je dirais peut-être la principale raison, c'est vraiment en lien avec votre douleur enceinte. On sait que l'ostéo, ça permet de réduire l'intensité de vos douleurs, mais aussi la fréquence de vos douleurs. Donc, c'est très apprécié, surtout lors du dernier trimestre au niveau de la grossesse. Douleur, quand je parle de douleur, c'est vraiment sacro-iliaque, sacrum, symphyse pubienne. Peut-être que ça ne vous dit pas encore grand-chose.
Mais vous allez full apprendre, vous inquiétez pas. Ouais, en gros, ça, c'est toute la région du bassin. Ouais. Quand on a mal au bassin, en arrière, en avant, au niveau des aines, au niveau des fesses, les hanches, toute cette zone-là, là, tu peux vraiment beaucoup aider à soulager. Là. Exact. Aussi, le thorax, pas oublier le thorax, les côtes, l'insertion du diaphragme et les abdos qui vont être très, très, très sollicités enceinte. Et ça, justement, ça peut venir tirer sur les côtes et pareil, entraîner de la douleur. Puis, du coup, forcément, vous êtes moins à l'aise pour bouger. Même sur le dos, la nuit, ça peut être plus compliqué pour votre sommeil. Donc, je dirais que c'est vraiment tout ce côté-là principalement. Puis, je rajouterais aussi que tu peux consulter dès que tu as de la douleur. Tu n'es pas obligé d'attendre 37, 38e semaine. Là. Au contraire, c'est mieux, plus on se voit tôt et plus ça va être facile pour nous de travailler. Et puis, on va pouvoir aussi t'offrir aussi des solutions pour la maison, là, pour apprendre à gérer ça. Là. Le changement, là, c'est hyper important. C'est vrai, je trouve ça super pertinent ce que tu dis. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais rajouter avant que je rebondisse sur ces questions-là? Ben, j'aurais autre chose à rajouter, mais peut-être que je te laisserai d'abord parce que je voudrais passer à autre chose. Si tu voulais rebondir sur la tête, je voudrais parler d'autre chose, moi. Parfait. OK, ben oui, je trouve ça super pertinent. Tu parles beaucoup de douleur. C'est vrai qu'en ostéo, je pense que c'est surtout ça, hein, les soulager. En physio, on peut aider aussi là, en termes de douleur. On va surtout en physio là, parler, donner des conseils, des exercices, des choses pour essayer de prévenir la douleur. Fait que, même en physio, ça peut être pertinent de consulter avant même d'avoir des symptômes si on veut pouvoir être le plus actif possible dans sa grossesse, puis éviter d'avoir des inconforts, tout ça. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire, qu'on peut commencer dès le début. Là, souvent, en physio, en fait, on va dire à partir de la 13e semaine, même c'est possible de consulter avant ça, mais en rééducation périnéale, en fait, si on veut aller faire une évaluation interne au niveau du plancher pelvien, on attend à partir de la 13e semaine en général. Fait que dès le début du 2e trimestre, là, on peut venir consulter en physio. Puis, pour tout aider là, à prévenir l'apparition de douleurs, d'inconfort, mais même à prévenir l'apparition de toutes sortes de symptômes pelviens. Donc, ça, c'est peut-être ce qu'on fait un peu de différent là, en physio versus l'ostéo. Donc, on va aller travailler pour prévenir tout ce qui est fuite urinaire, les descentes d'organes, les douleurs en relations sexuelles. Fait que, les prévenir, mais même les gérer, ces symptômes-là, s'ils sont apparus pendant la grossesse ou même après la naissance, là, c'est quelque chose qu'on peut aussi venir adresser. Puis, je dirais que ma recommandation principale, mettons, pour quand est-ce que je devrais venir consulter, parce que c'est une question que j'entends vraiment souvent, tu sais, je suis enceinte, quand est-ce que je devrais venir te voir? Bien, dès la 13e semaine, on peut venir. Mais moi, ce que je recommandais, ce serait un premier rendez-vous là, avant 25 semaines, si possible, parce que ça nous permet à ce moment-là que si on trouve des choses qui ont besoin d'être adressées, d'être améliorées, si on trouve qu'on a besoin de faire du renforcement, ce genre de choses, bien, on a le temps d'agir avant qu'on soit rendu justement au 3e trimestre en préparation à l'accouchement, puis que là, le temps presse rendu là, tu sais. Fait qu'un premier rendez-vous avant 25 semaines, c'est vraiment recommandé. Puis d'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'il y a souvent plusieurs semaines, plusieurs mois d'attente dans des cliniques pour avoir un rendez-vous. Fait qu'on essaie de se prendre un peu d'avance. Moi, j'ai pas d'attente, j'ai de la place dès la semaine prochaine. Je le mentionne juste comme ça. Fait voilà, fait que tu sais, ça, de venir dès le début, puis après ça, tu sais, ce qu'on fait aussi beaucoup en physio-périnéale, c'est qu'on fait de la préparation à l'accouchement, autant préparation physique que mentale. Fait que ça se passe plus dans le 3e trimestre, là, fait que vers 30-32 semaines là, qu'on peut aller commencer ça. Fait que c'est pour ça que c'est pertinent, mais si on a eu déjà une évaluation avant, ben on peut vraiment se concentrer, rendu là dans le 3e trimestre, sur la préparation à l'accouchement sans avoir à adresser plein d'autres affaires qui fait que là, on fait tout en se précipitant au lieu de prendre le temps de bien faire les choses. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Je te redonne la parole, puis si jamais j'ai d'autres choses à dire, je les rajouterai plus tard. Parfait, oui, pareil, je voulais parler un peu plus 3e trimestre là, et parler en fait de bébé, de l'impact de la position de bébé sur votre bassin et aussi sur votre plancher pelvien. Et justement, c'est ça que indirect, on va pas travailler directement sur la position de bébé, mais tu sais, justement, si nous on se sent bien, si tout est mobile, mais en fait, ça va venir favoriser la flexion cervicale de bébé. Et
En fait, la flexion cervicale va permettre de diminuer le périmètre crânien de bébé, ce qui va favoriser l'engagement de bébé dans le bassin et du coup son appui contre le col et en fait indirectement favoriser l'ouverture du col pour la naissance. Donc ça, c'est hyper important. Puis un bébé qui est mal placé dans le ventre, ça peut justement augmenter les tensions fessiers, même sur le périnée. Là. Ça, on peut venir indirectement travailler sur ça. Donc, c'est toujours intéressant de savoir exactement comment bébé est placé là, par votre sage-femme ou par votre médecin. Puis, justement, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que pour encourager la flexion de bébé, en fait, il faut que notre périnée soit assez tonique pour que bébé ait un appui direct sur le col, mais il faut aussi que notre périnée soit souple pour pouvoir se laisser distendre au moment de la naissance. Voilà, c'était ça que j'ai envie de rajouter. C'est vraiment, oui, c'est vraiment ça, tu sais, dans le fond, tu sais, nous, on va parler que, dans périnée, plancher pelvien, on parle de la même chose, là, c'est relativement des synonymes, là, j'entrerai pas dans la grosse explication de qu'est-ce que la différence, mais disons que pour cette conversation, c'est la même chose, périnée, plancher pelvien, puis on a besoin d'avoir à la fois une bonne force, une bonne endurance pour que les muscles soient capables de rester actifs là, tout au long de la grossesse, mais aussi tout au long de l'accouchement. Mais on a besoin qu'ils soient capables d'être souples aussi, de pouvoir s'étirer au besoin. Au besoin. Ils vont avoir besoin de s'étirer, de pouvoir laisser la place en souplesse. On a besoin d'avoir l'équilibre entre les deux. T'sais. C'est ça. Puis moi, j'entends aussi souvent dire il ne faut pas renforcer son plancher pelvien parce que justement, il faut qu'il relâche au moment de la naissance. Donc, tu sais, il y a encore beaucoup d'idées préconçues sur ça. Et non, il faut vraiment que le périnée soit bon. Là. Donne-moi juste 2 secondes, Jen. Quoi? Ouais. On n'entend pas de Jen? Non. Jen, on t'entend pas. Donne-moi 2 secondes. Parle 2 secondes. Oui. Est-ce qu'on l'entend maintenant? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous entendez? Moi, je t'entends, mais on me dit à côté qu'on ne t'entendait pas. Tu continues de parler un petit peu parce qu'il y a peut-être quelques secondes. Là. OK, oui. C'est ça, on parlait. C'est bon, il faut y revenir. Non, bon, maudit. Désolé les gens. On a eu un problème avec le micro de Jen qu'on ne l'entendait pas diffusé sur le live. Fait que, on peut peut-être prendre un petit 2 minutes wrap-up de ce que tu as dit déjà depuis le début, peut-être. Oui, c'est ça. En fait, on parlait de l'ostéopathie pour la grossesse, donc comme on disait sur la douleur, mais aussi on parlait de la position de bébé pendant le 3e trimestre qui peut avoir un impact sur le bassin et sur nos douleurs, justement, parce que notre bébé, pour pouvoir s'engager dans le bassin, il doit venir faire une flexion cervicale pour permettre de diminuer le périmètre de sa tête afin qu'il puisse s'engager dans son bassin de maman. Et justement, d'avoir un bon périnée, ça va permettre justement la descente de bébé. Mais là, on parle aussi périnée, mais aussi les abdos, d'être capable de réussir à activer son transverse, ça va favoriser la descente de bébé. Donc, hyper important. Oui. Fait que c'est des choses qu'on peut travailler autant en ostéo qu'en physio. Souvent, tout ce qui est plus renforcement, plancher pelvien, transverse, on va souvent travailler ça plus en physio. Puis en ostéo, tu vas plus travailler souvent le relâchement, l'alignement aussi au niveau du bassin, au niveau des côtes, relâcher toutes les tensions qu'on pourrait avoir là, qui pourraient nuire à tout ça. Exact. Exact, c'est ça, parce que enceinte, tout notre corps, il va être chamboulé de la tête aux pieds là, au fur et à mesure de la grossesse. Et si on a des fois des vieilles blessures au niveau de la cheville, des fois ça peut repopper enceinte et hop, on peut avoir mal au bassin assez rapidement. Donc c'est pour ça, dès que vous avez de la douleur, là, restez pas avec votre douleur, puis allez tout de suite vous rapprocher auprès de quelqu'un et avoir des bons conseils là, pour que vous puissiez vivre votre grossesse pleinement, puis sans stress. Ouais, ça fait une grosse différence sur la qualité de vie, ça c'est sûr. Puis je pense que ce serait une bonne occasion de rebondir sur une autre question, tu sais, qu'on entend beaucoup de comme est-ce que, tu sais, c'est quoi les impacts de la douleur sur la grossesse? C'est-tu comme
Parce que, tu sais, là, on vient d'en parler, c'est plus le fun là, de ne pas en avoir de douleur, mais tu sais, est-ce que ça peut avoir des effets négatifs, tu sais, sur la grossesse, sur l'accouchement, ce genre de choses? Je te laisse répondre, puis je rebondirai après. C'est bon. Je dirais que c'est surtout sur comment on va se sentir. Si on a toujours mal, on va avoir hâte d'accoucher, mais parce qu'on a mal, on peut se sentir moins bien, ça va avoir un impact sur notre sommeil aussi, hyper important. Et on peut juste se sentir moins bien, puis être aussi moins dans ses hormones. Là, on n'aura pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais quand vous allez faire votre préparation, vous allez voir que les hormones, c'est hyper important. Puis, on peut rentrer un peu dans un cercle vicieux au niveau des hormones, puis en fait, juste se sentir mal et pas bien dans sa peau, en fait, tout simplement. Ouais. Exact. Moi, vas-y. En fait, c'était juste pour... là, en exemple, j'ai une patiente, c'est son deuxième bébé, puis elle n'avait jamais consulté, je crois qu'elle avait fait un peu de chiro, une masso, mais elle a toujours eu mal à partir de la 20e semaine jusqu'à l'accouchement. Puis là, elle tombe enceinte de son deuxième, elle dit, bon, là, je vais essayer de trouver une solution. Puis, elle vient me voir. Puis là, la première chose qu'elle me dit, c'est, oh my God, j'ai plus de douleur là pendant 1 mois après le traitement. Pendant que j'étais enceinte, c'est la première fois que j'avais pas de douleur là. Puis, elle est venue, on aurait dit une autre femme, elle était full joyeuse. Enfin, moi, j'ai adoré. Elle avait pu reprendre toutes ses activités. Elle était vraiment contente. Là. Ouais, c'est ça fait tellement une grosse différence. La douleur, ça a un impact sur toute notre vie. Fait que j'aime dire que le fait d'avoir de la douleur pendant la grossesse, c'est pas grave en soi. Il n'y a pas de danger, ça ne va pas nuire au développement de bébé, ce genre de choses, mais c'est ce que ça peut avoir comme impact, c'est tu vas être moins actif dans ton quotidien parce que tu vas avoir de la douleur. Fait que tu vas peut-être arrêter de faire du sport ou tu vas moins bouger. Tu vas sûrement moins dormir aussi parce que ça va peut-être être plus difficile d'avoir une position qui est confortable. Tu vas être plus fatigué de façon générale. Tu vas moins, tout ça. Puis ça va faire que possiblement ta récupération après la naissance va être plus difficile parce que tu vas arriver à l'accouchement en étant déjà plus fatigué, plus épuisé. Mais aussi, tout ton niveau d'énergie pendant la grossesse va être diminué. Avec tout ça peut faire que ça va juste être une expérience qui est moins plaisante, puis que ça va être plus long là, de récupérer par la suite. Fait que, d'agir en prévention si possible, mais même dès qu'on a des symptômes, de pas les endurer. On entend souvent de comme je suis enceinte, c'est normal que j'aille mal au dos, puis tout. Puis là, les gens, ils normalisent, puis ils endurent. Puis, ça vaut la peine d'essayer d'agir pour diminuer là, ces inconforts-là, pour être capable de vivre plus pleinement la grossesse, parce que ça dure quand même une couple de mois. Là, fait que ça vaut la peine que ça soit une expérience qui est agréable. Là. Moi, je rajouterais même que c'est pas du luxe de s'offrir une séance en physio ou en ostéo. C'est pas ça, là. Non, c'est vrai, c'est pas du luxe. C'est vrai, c'est pour ton bien-être, c'est pour ta santé, puis ça vaut la peine. Puis, tu sais, en termes d'investissement pour le futur, ça vaut vraiment la peine parce que ça peut prévenir là, des complications, des trucs qui vont avoir un impact là, plus à long terme sur ta santé et sur ton bien-être. Là. Exact. Puis, moi, j'ai remarqué que, oui, peut-être des fois, première grossesse, on va avoir tendance à prendre plus de rendez-vous. Puis, la deuxième grossesse, des fois, on va avoir moins de rendez-vous parce que vu qu'on se connaît mieux, on connaît mieux les exercices, on se connaît mieux notre corps. Donc, en fait, c'est pas parce que tu vas être à ta 2e, 3e grossesse que tu vas avoir plus de consultations. En fait, non, pas du tout. Et ça, je trouve ça vraiment hot parce que c'est ça, tout le travail qu'on fait en amont, là, t'es payé, comme tu dis, sur même tes prochaines grossesses. Oui. C'est ça, puis on fait de la prévention, beaucoup de l'enseignement aussi, puis c'est ça, une première grossesse, il y a tellement d'apprentissage à faire pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps, puis qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça, puis après ça, c'est des apprentissages que tu gardes pour tout le reste de ta vie, qui vont pas juste s'appliquer à, mettons, tu dis, mais moi, je veux 2, 3 enfants, puis après ça, j'aurais plus jamais besoin de penser à ça toute ma vie. Non, bien connaître son corps, bien connaître son plancher pelvien, capable de contracter efficacement son plancher pelvien, ses abdominaux profonds, ça reste bénéfique pour tout le reste de ta vie. Fait que ça vaut la peine de faire cet effort-là pendant la grossesse, puis après. Là. Oui. Puis, écoute, je pense que ça nous amène encore super bien à notre prochaine question aussi, parce que là, on vient d'en parler de
on agit en prévention, tu sais. Puis l'autre question que j'entends vraiment souvent, c'est que si j'ai de la douleur maintenant pendant ma grossesse, est-ce que ça peut nuire à mon accouchement? Est-ce que ça peut faire que l'accouchement est plus difficile ou plus douloureux? Est-ce que ça peut faire qu'il y a plus de complications à mon accouchement? Tu sais? C'est une grosse question quand même, mais veux-tu commencer à y répondre? Oui et non. Vas-y. OK. Non, c'est pas parce que tu as de la douleur aujourd'hui que tu vas avoir plus de douleur à l'accouchement. D'accord? Parce que déjà, de un, ton bébé, il va changer de position. Puis toi, tu vas aussi avoir toutes tes hormones qui vont venir agir sur ça. Et en fait, tu vas voir que en fait, tu vas devoir gérer plutôt une autre douleur que ta symphyse ou ton sacrum. Bon, peut-être pas le sacrum, lombaire. Ouais, c'est pas les mêmes sensations définitivement pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Puis, tu sais, moi, c'est ça, oui et non. Là, dans le fond, il y a des gens qui, des fois, vont avoir une douleur pendant la grossesse, que cette douleur-là va être présente aussi pendant l'accouchement, mais pas forcément. Aussi, il y a une grosse différence, c'est que pendant la naissance, il y a des hormones dans le tapis, là, puis ces hormones-là vont aider à diminuer les sensations de douleur. Là. Donc, ça, des fois, on peut avoir eu de la douleur toute la grossesse, puis pendant la naissance, ben pouf, ça va bien parce que les hormones sont vraiment présentes. Mais des fois, je dirais que le fait d'avoir de la douleur pendant la grossesse va pas nécessairement nuire à l'accouchement. Par contre, ce qu'on peut voir, ça dépend c'est quoi la cause de tes douleurs aussi. Si tes douleurs sont là parce que, par exemple, tu as peut-être une hypertonie au niveau du plancher pelvien, donc des tensions musculaires au niveau du plancher pelvien, ou parce que tu as ce qu'on appelle une dysfonction articulaire au niveau du bassin. Donc, tu sais que les articulations de ton bassin bougent peut-être un peu moins bien. Bien, ça peut peut-être ralentir le travail pendant l'accouchement. Ça peut peut-être faire que tu vas avoir des douleurs pendant l'accouchement parce que l'ouverture au niveau du bassin, l'étirement des muscles du plancher pelvien qui doit se passer pour laisser passer bébé va peut-être être plus difficile ou fait que ça peut ralentir ou ça peut faire que c'est un peu plus inconfortable. Mais ça ne veut pas dire, des fois, ça m'arrive d'en avoir des patientes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de tension. Là, je les vois à 36 semaines, super tension. Puis là, je me dis, ça va peut-être être difficile. Puis là, je les revois un mois après leur accouchement. Puis ils me disent, ah, ça s'est super bien passé, j'ai pas eu mal. Tout est passé super fluidement. Puis ben, tant mieux, tu sais. C'est ça, on peut pas prévoir tout. Heureusement et malheureusement, en fait, là, ça reste une surprise. On peut faire plein de choses pour prévenir. Puis, en fait, ce qu'on remarque en clinique, là, tu me diras si tu remarques la même chose, mais moi, ce que je remarque, c'est que il y a une forte corrélation quand même entre les gens qui vont venir consulter avant leur accouchement, qui vont agir en prévention, qui vont faire plein de choses avant. Ce monde-là ont beaucoup plus de chances que l'accouchement se passe bien et que la récupération à la suite se passe bien aussi. Donc, ça vaut beaucoup quand même. Oui. Puis, on a eu une question par courriel là, dans les derniers jours par rapport à ça, qu'on pourrait peut-être aller creuser un peu plus précis là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a écrit est-ce que le fait de consulter, ça peut soulager ou diminuer de façon plus permanente les douleurs à la symphyse pubienne? Donc là, on va y cibler vraiment la symphyse. Parce que cette personne-là, elle s'est fait dire, elle est allée consulter, puis elle s'est fait dire d'endurer sa douleur jusqu'à l'accouchement, puis que ça allait se replacer après. Fait que là, ben, ça trouve ça un peu plate, tu sais, de s'être fait dire ça. Puis aussi, ben, c'est qu'elle a peur que ça nuise à son accouchement. Tu sais, fait qu'il y a comme deux grosses émotions quand même assez fortes là-dedans, qui sont tout à fait compréhensibles. Puis, dans le fond, t'avais-tu, tu sais, est-ce que de venir nous consulter, Jen, ça peut aider à diminuer les douleurs, tu sais, ou est-ce qu'on dit endure puis ça va passer plus tard? Et là, non. Mais non, bien sûr qu'on va avoir un impact. Là, c'est sûr que la symphyse, une fois qu'il y a un petit peu d'inflammation dans la symphyse, des fois, ça met plus de temps à revenir, mais non, on peut faire plein de choses, justement. Comme tu disais tantôt, qu'est-ce qui cause cette douleur à la symphyse? Est-ce que c'est juste hormonal ou vraiment il y a de la mécanique dessous? Comment est son bassin? Comment est sa posture? Comment est sa force périnée? Comment elle a réussi à maintenir son bassin? Oui, je lui conseillerais de venir. Oui, moi aussi. Puis, Oui. je te dis, baby vient, puis après, c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement régler à 100% de l'inconfort.
Mais on peut généralement aller aider quand même pas mal. C'est sûr que pendant la grossesse, il y a un aspect hormonal qui a pas le choix d'être là, l'aspect hormonal. Ça fait partie du processus de grossesse. Puis il y a un aspect postural à tenir en compte aussi. Hein, le ventre grossit, il y a plus de poids à supporter. Fait que ça va avoir un impact à ce niveau-là sur le bassin. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de tendance à avoir beaucoup d'inconfort, de douleur au niveau de la symphyse pubienne pendant la grossesse. Mais est-ce que c'est une fatalité? Non. Fait c'est sûr qu'avec les hormones, il va y avoir plus de mouvement qui va se créer dans la symphyse, donc il y a plus de risque là, de venir avoir de l'inflammation dans la symphyse. Puis, on a plus de poids à porter, fait qu'elle travaille plus fort. Fait que, tout ça, ça augmente les chances d'avoir des douleurs à la symphyse pendant la grossesse versus hors grossesse, mais il y a plein de choses qu'on peut faire parce qu'on peut se dire, on va aller donner des conseils pour que tu irrites moins ta symphyse dans ton quotidien, dans les mouvements que tu fais, parce que c'est des choses qu'on fait sans même y penser qui peuvent venir irriter. On va peut-être aller voir, comme tu disais, Jen, est-ce qu'il y a un endroit, une mécanique de mouvement qui est fautive quelque part et que ça envoie plus de stress sur la symphyse? Si oui, on peut aller rétablir un peu l'équilibre à ce niveau-là. Est-ce que c'est que les muscles du planche pelvien, les muscles abdominaux ne sont pas assez forts ou assez efficaces pour faire une stabilisation dynamique? Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut aller travailler. Puis, dans strict minimum, on peut au moins te donner des conseils pour gérer ta douleur, quand elle se présente, qu'est-ce que tu peux faire dans ces moments-là pour éviter de traîner ça pour tout le reste de ta grossesse. Ça fait du sens? Oui. Oui, ça fait du sens. Écoute, si tu t'es fait dire d'endurer ta douleur et que ça ne valait pas la peine d'aller consulter, moi, je te dis, va consulter. Puis, au besoin, va consulter quelqu'un d'autre que la personne que tu as consultée si tu ne t'es pas senti là, safe ou bien comprise par cette personne-là. Est-ce qu'on passe à une prochaine question? Notre prochaine qu'on a, là, c'était... Ça, c'est un gros mythe quand même, hein, par rapport à l'activité physique. L'activité physique pendant la grossesse, on entend beaucoup... je sais pas, là, mais il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire que, il ne faut pas trop bouger pendant la grossesse, il faut faire attention. C'est ça le message qu'on a majoritairement dans la population, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut bouger. C'est très recommandé de bouger pendant la grossesse, mais comment est-ce qu'on fait pour être capable de rester actif, de bouger, de faire du sport tout au long de la grossesse sans se blesser, sans avoir de douleur? Tu veux-tu commencer ou je vais? Je pense que je te laisserais commencer parce que pour le sport, moi, je me repose beaucoup sur la physio périnéale, justement, quelle est ta force, ta fonction et tout avant, généralement. Oui, OK, parfait. Fait que c'est fortement recommandé de faire de l'activité physique pendant la grossesse. Ça a des super bons bienfaits à plein de niveaux, notamment en termes de amélioration du sommeil, amélioration du bien-être général, comment on se sent dans notre corps. Ça permet de garder une bonne forme physique. Plus plus on perdure dans la grossesse, plus on peut arriver en forme à notre accouchement. Donc, ça peut faciliter aussi l'accouchement. Ça facilite la récupération post-accouchement. Toutes ces choses-là, beaucoup, beaucoup de bienfaits. Beaucoup de bienfaits aussi au niveau du développement de bébé. Par contre, c'est sûr qu'il y a des précautions à prendre parce que ton corps il est en changement à tous les jours, à toutes les semaines pendant ta grossesse. Ton corps, il change. Donc, il faut que tu adaptes ta façon de faire ton sport. Après ça, il y a très peu de contre-indications là, très franches par rapport à ça. Je dirais que les seules contre-indications très franches par rapport à l'activité physique pendant la grossesse, c'est tout ce qui est environnement à la fois chaud et humide, parce que gérer sa température corporelle, c'est plus difficile pendant la grossesse. Fait que, le hot yoga, c'est pas full recommandé pendant la grossesse. Sinon, qu'est-ce qu'on parle de la plongée sous-marine à cause de l'augmentation de la pression? On évite pendant la grossesse. Les trucs qui sont en altitude, fait que de monter, mais au Québec, on n'en a pas là, de montagnes qui sont assez hautes pour avoir de l'altitude, mais aller faire du sport en haut de l'Everest, là, bof, tu sais.
Puis sinon, il faut faire attention avec tout ce qui a un risque de chute ou d'impact sur le ventre. Fait que, tu sais, les sports contact, là, on peut peut-être éviter ou modifier un peu, ou tu sais, tout ce qui est tu sais, gymnastique où on va faire des backflips, puis tu sais, peut-être qu'on va tomber, ou tu sais, hockey sur glace où on a le risque de tomber parce qu'on est sur de la glace, mais aussi on peut se faire plaquer parce que c'est un sport contact, ce genre de choses. Tu sais, après ça, c'est à voir avec ton jugement et ta capacité de gestion des risques, là, pour prendre ta décision, mais il y a très peu de contre-indications vraiment, là, de se dire ça, il ne faut pas du tout. Après, il y a certaines personnes qui vont avoir d'autres contre-indications selon leurs conditions de santé, puis là, ça, c'est à voir avec ton ou ta médecin, là, pour voir si, selon toi, ta situation de santé, il y a des trucs que tu devrais éviter. Mais de façon générale, c'est fortement recommandé de faire de l'activité physique. Mais ce qu'on va dire, c'est que c'est pas le moment de commencer une nouvelle activité physique que tu ne faisais pas avant, surtout des activités avec impact ou des activités très intenses. L'exemple classique, c'est la course à pied. C'est pas problématique de faire de la course à pied pendant la grossesse. On peut continuer de courir tout au long de la grossesse, mais si tu n'as jamais couru de ta vie, c'est pas le bon moment à 6 mois de grossesse de commencer à faire du jogging. On commencera plus tard, après l'accouchement. Okay. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication. Si toi, tu as l'habitude de courir et que ça va bien, ben, tu peux continuer de courir en continuant de t'adapter. Puis la clé, en fait, c'est d'être à l'écoute de ton corps puis d'apprendre à reconnaître qu'est-ce qui est, tu sais, c'est quoi les limites de ton corps, puis à respecter, en fait, ses limites puis son rythme. Puis ça, ben, c'est pas facile, malheureusement, comme apprentissage à faire. Mais ça se fait avec le temps, progressivement. Puis, tu sais, en physio, particulièrement en physio périnéale, ben, on est là pour t'accompagner là-dedans, puis apprendre à les reconnaître, tes limites, puis à savoir comment les ajuster, tes activités, pour trouver des trucs pour peut-être diminuer l'intensité, mais continue quand même de faire du sport de façon qui est satisfaisante pour toi. Fait que, si c'est un défi pour toi, que tu aurais envie de rester actif, de continuer de faire du sport, mais que tu ne sais pas trop comment le faire pour éviter de te blesser ou éviter d'avoir de la douleur, ben, je t'invite fortement à venir consulter. Ça peut vraiment aider. Puis, je te laisse la parole après. Là, les 3 conseils principaux que je te dirais là, pendant que tu fais ton activité physique, c'est assure-toi que tu es capable de respirer tout le temps de manière fluide. Quand tu te mets à avoir de la misère à respirer, c'est peut-être que l'intensité est un peu trop élevée. Bois beaucoup d'eau avant, pendant, après. Puis, ben, c'est ça. Le reste, c'est reste à l'écoute de ton corps. Puis, si ton corps te dit que tu as besoin d'une pause, ben, prends une pause. Fait que, voilà, c'est ça. J'ai dit toutes mes affaires. Vas-y, Jen, je te passe la parole. C'est pas mal, je pense que ça fait un bon tour. Et oui, je rebondirai sur la respiration. Du coup, comme tu viens de dire, s'écouter. Parce que moi, ça m'arrive régulièrement. Des femmes qui font du pilates, du yoga, tout comme il faut. Et en fait, qui ne respirent pas, qui font leurs mouvements en apnée. Et justement, ben, ça va venir avoir un impact sur le périnée et sur les abdos. Et en plus, la respiration, c'est tellement important pendant votre grossesse là parce que justement, ça va vous aider aussi à relaxer. Ça peut aussi vous aider en lien avec la naissance, à réussir à accueillir l'intensité de la douleur. Ça va aussi permettre, comme on disait tantôt, à descendre. L'activation de votre transverse, ça permet de ramener le corps de bébé contre votre colonne et de favoriser, comme on disait, la flexion cervicale. La respiration permet aussi d'aller jouer avec l'ocytocine. L'ocytocine qui permet aussi de relâcher les muscles. Donc, on revient à ce qu'on disait sur la douleur au moment de la naissance. Si on arrive à gérer notre intensité, ça va nous aider à relâcher nos muscles. Et c'est ça, je rajouterais maintenir une activité physique. Là, ça permet d'arriver du coup dans une bonne condition. Et ça va venir favoriser l'ouverture du col, favoriser la descente. Et c'est vraiment par le mouvement. Donc, plus on est en forme pendant notre grossesse, c'est mieux. On va être active, en fait, au moment de... on va être en plein pouvoir pendant notre grossesse, pouvoir bouger, changer des positions, essayer plein de trucs pour gérer nos douleurs, là, avec ou sans péridurale. Et puis aussi, au dernier trimestre, on peut conseiller des positions un peu plus spécifiques en fonction de vos besoins sur la respiration et justement de vous guider un peu plus pour ça. Voilà. Génial. Je trouve ça vraiment bon ce que tu dis parce que c'est vrai que un accouchement, c'est intense, c'est physique, hein, ça demande
tu as l'énergie, tu sais, fait que tu veux arriver le plus en forme possible, tu sais, puis le fait de bouger régulièrement, puis de faire de l'activité physique, ben, ça aide à être en forme, tu sais. Puis à ça, je rajouterais le fait que ben, c'est important aussi de prendre du repos puis de dormir suffisamment, tu sais. J'en vois beaucoup, là, des futures mamans au 3e trimestre, là, qui sont comme, tu sais, qui sont éparpillées un peu partout, là, parce qu'ils ont l'impression qu'il faut tout qu'ils finissent, là, avant l'accouchement, puis qu'ils arrivent, puis ils sont épuisés, tu sais. Ben, des fois, de juste se dire, hey, je vais peut-être juste faire une sieste ou dormir un peu plus, prendre du repos, ben, ça peut être super bénéfique aussi parce que ce qu'on veut, au final, c'est d'arriver dans les meilleures dispositions. Puis après, ben, si, je sais pas, là, si les murs sont pas tous repeints encore, ben, ça pourra attendre un petit peu plus tard, là, après l'accouchement. Oui, c'est vrai. Puis en plus, 3e trimestre, quand même, on peut avoir une augmentation de douleur parce que l'utérus, il va vraiment grossir un peu plus. On a plein de choses, la préparation physique, vos cours de préparation. Donc, ouais, c'est un peu, il y a beaucoup de choses à penser. Beaucoup de choses qui se passent en même temps. Plus souvent, on est dans les dernières semaines de travail avant de partir en congé. Fait que là, il y a plein de dossiers à terminer au travail. En même temps, si on est fatigué, on veut s'assurer qu'on est tout prêt. Puis ça fait beaucoup de choses qui se passent tout en même temps, mais c'est correct de aussi prendre du repos. C'est parfait. Oui, puis en plus, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut faire en postnatal. Il y a le yoga, le pilates. Toutes les filles, elles sont formées maintenant. Enfin, je dis filles, pas mes femmes. Sont formées à ça. Juste des fois, d'inclure des méditations, de la respiration. Ça, il y a de plus en plus de cours qui le font, là. C'est vraiment... Ça aussi, c'est pas du luxe. Oui, ça fait une énorme différence sur tout le reste aussi, là, qu'on arrive à calmer, à diminuer le stress, puis ça fait un très bon tremplin vers notre dernière question. C'est ça qu'il est en train de me dire. Parce que l'autre question qu'on a ciblée, qu'on se fait tout le temps poser, c'est par rapport au stress, tu sais, parce qu'il y a plein de monde, là, tu sais, puis on va pas se cacher, là, qui sont stressés, là, par rapport à l'accouchement qui s'en vient, tu sais, puis ils nous demandent tout le temps, tu sais, ça va-tu vraiment m'aider, tu sais, de venir vous voir, tu sais, moi, ce qui me stresse, tu sais, je suis stressée, tu sais, c'est pas nécessairement de la douleur, mais ça va-tu vraiment m'aider de venir vous voir? Puis la réponse, c'est oui. La réponse simple, c'est oui. Tu veux-tu développer un peu plus sur pourquoi ça peut aider pour diminuer le stress? Ben, parce que déjà, tu prends 1 heure pour toi, c'est ton rendez-vous où tu vas pouvoir, l'autre jour, c'est une personne qui m'a dit, pour moi, tu es un outil de relaxation. Tu sais, elle va vraiment dépersonnaliser comme ça, mais c'est correct. Et parce que c'était son 2e bébé, puis elle était toujours, en train de s'occuper de son grand, nanana. Et là, elle me dit, tu sais, quand je suis avec toi, je relaxe. Puis ça fait du bien aussi que quelqu'un prenne soin de moi aussi de cette manière. Et elle n'avait pas forcément beaucoup de douleur, un petit peu des inconforts, mais rien qui handicapait. Mais ouais, ça permet juste de redescendre un peu le stress. Puis comme on disait, si le stress diminue, ça favorise la relaxation, l'ocytocine. Puis là, on repart dans le bon côté des hormones, des endorphines, etc. Donc oui, ou juste des fois, juste être présent, juste être une personne qui écoute, qui va aussi pouvoir vous rassurer, vous référer à quoi que ce soit. Juste pas besoin que ce soit compliqué. Voilà. Ça a vraiment du sens. Puis, écoute, moi, j'ajouterais à ça que à quel point c'est utile, tu sais, ça a diminué le stress, c'est que, de un, on va être là pour répondre à tes questions, tu sais, aussi, là, parce qu'il y en a plein des questions qu'on n'ose pas des fois poser, tu sais, puis on peut prendre le temps d'aller y répondre, tu sais, à tes questions. Tu viens de dire, nos rendez-vous, nous autres, c'est des 1 heure, fait qu'on a le temps d'y aller, tu sais, il y a beaucoup de fois que nos rendez-vous, tu sais, entre autres avec les médecins, c'est des rendez-vous qui sont plus aux alentours de 10 minutes, là, fait que on n'a pas tout le temps d'aller en profondeur dans les questionnements. Fait que ça, c'est quand même une force qu'on a, nous, en physio, en ostéo, mais on peut prendre le temps d'aller répondre à tes questions, on peut aller te rassurer, on peut aller voir, adresser vraiment là, les choses qui t'inquiètent, qui te stressent. Puis aussi, en venant nous voir, on peut t'apprendre à avoir une meilleure conscience corporelle, mieux comprendre, ressentir ton corps, apprendre à
contracter, relâcher des muscles de ton plancher pelvien, des abdominaux profonds, ce genre de choses pour te préparer pour le moment de l'accouchement. Apprendre des techniques de gestion de la douleur aussi pour être capable de lâcher prise un peu, de laisser aller, de rester dans le moment présent. Tout ce qui est aussi des techniques de respiration, pratiquer les différentes positions d'accouchement, même pratiquer la technique de pousser. Il y a des gens que ça les stresse beaucoup, qui sont, je ne sais pas moi comment pousser, bien, on peut le pratiquer un peu ensemble. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut discuter c'est quoi les stratégies que tu peux mettre en place dans les dernières semaines pour te préparer. Bref, on peut vraiment faire un suivi qui est personnalisé selon tes besoins, tes inquiétudes, tes stress, tes questions. On est là pour t'accompagner toi, finalement. Fait que, est-ce que ça peut t'aider à diminuer ton stress? On va peut-être pas éliminer la totalité de ton stress, mais on peut aider à le diminuer en répondant là, un peu aux besoins que tu as par rapport à tout ça. Là. Je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à dire par rapport à ça. As-tu d'autres choses, toi? Ben, peut-être que ça reprend un petit peu, on a beaucoup parlé de douleurs sport, donc tu sais, oui, c'est hyper important d'être en forme physique, donc ça on en a bien parlé, mais aussi mentale, il faut aussi se préparer mentalement parce que tu le disais bien là, au moment de la naissance, on ne sait pas comment ça va se passer, même si on a une idée en tête, et justement, si on a des outils un peu de relaxation, ben, tu sais, s'il y a un imprévu, ben, on va pouvoir le gérer aussi, puis il faut se laisser cette porte-là que... le chemin sera peut-être un petit peu différent que celui qu'on avait prévu. Mais justement, si dans nos têtes, on est bien, on va réussir à prendre ce chemin, même si ce n'était pas celui qu'on voulait à la base. Ah ben, ça a vraiment du sens. Oui. Je pense que ça nous amène à notre petite conclusion parce qu'on a fait le tour des choses qu'on voulait discuter aujourd'hui. J'en profite là, juste avant qu'on conclue. Si tu es là et que tu nous écoutes, que tu as des questions auxquelles tu aimerais qu'on réponde parce qu'on n'a pas encore répondu là, depuis tantôt, c'est ta chance, écris-les dans les commentaires, on va y répondre. Sinon, ben, écoute, je te refais un petit wrap-up, une petite conclusion résumée de toutes les choses qu'on a discutées. Ben, à quoi ça sert de venir consulter autant en physio qu'en ostéo? J'aurais été hâte de rester active dans toute ta grossesse, te sentir forte, te sentir plus en confiance le jour de l'accouchement, diminuer tes douleurs, diminuer les inconforts tout au long de la grossesse, puis continuer l'activité physique, qu'est-ce qu'on avait mis d'autre qu'on s'était noté, arriver en forme pour la naissance, puis les choses, gérer les douleurs, des contractions, avoir des techniques de méditation, des techniques de gestion de douleur, des techniques de respiration, puis avoir une meilleure conscience corporelle au niveau du plancher pelvien, bassin, abdominaux. As-tu d'autres choses que tu ajouterais, Jen? Absolument pas. Ça fait le tour, hein? C'est un peu comme la clé. Puis après ça, si on refait une dernière comparaison, tu sais, c'est pourquoi, ça serait quoi la différence entre venir, mettons, me voir moi en physio-périnéale ou venir te voir toi en ostéo? J'explique, mettons, brièvement, là, moi, puis je te laisse après ça rebondir. Tu sais, en physio-périnéale, qu'est-ce qu'on fait? On va aller évaluer ton plancher pelvien, tes abdominaux profonds, tu sais, en termes de force, d'efficacité. On peut aller voir aussi au niveau de la mobilité là, articulaire au niveau du bassin, mais on va se concentrer souvent beaucoup plus au niveau musculaire en termes d'efficacité, fait que force, endurance, coordination, puis la souplesse, le niveau de tension. Fait que s'il y a des zones de tension, on va aller travailler là-dessus. Fait que vraiment améliorer là, la conscience corporelle à ce niveau-là pour aider à préparer ton corps à l'accouchement, à laisser passer bébé, mais aussi en prévention pour après, pour diminuer les risques de fuite urinaire, de descente d'organes et douleurs aux relations sexuelles principalement. Donc, je dirais que c'est ça qu'on ferait en physio versus en ostéo. Qu'est-ce que tu fais, Jen, si on résume ça en quelques phrases? C'est bon. Je pense que ça va être surtout sur la douleur. Vraiment, si tu es là en phase douloureuse, c'est là où on va avoir le plus d'impact, c'est de réussir à diminuer sa douleur à court terme. Et justement, c'est de savoir d'où vient cette douleur. C'est là où généralement, je vais facilement référer en physio parce que voilà, le périnée, abdos, être sûr que tout ça, c'est bien compris. J'irai vraiment sur ça. Là. Puis après, en fin de trimestre, vraiment
favoriser la mobilité de notre bassin et de notre thorax, aller chercher cette relaxation, ce côté ocytocine pour qu'on se sente le mieux possible. Moi, j'appelle ça du relâchement de bedaine. C'est vraiment juste se sentir bien et favoriser tout le passage. Je pense qu'en deux lignes, je pense que ça serait sur ça. Ouais. Ouais. Puis, en conclusion, ben, il y a beaucoup de gens que c'est bénéfique de venir nous voir les deux. Puis après ça dépend. Puis, tu sais, si vous venez consulter, tu sais, en physio ou en ostéo, puis que nous, on ressent que on aurait besoin d'un suivi conjoint, mais on peut aussi vous référer, là, mais c'est ça. Il y a beaucoup de situations où c'est pertinent de venir consulter et en physio et en ostéo. Puis des fois, ben, on y va avec ce qui nous parle le plus aussi à soi. Fait que voilà, juste avant qu'on quitte, je voulais rappeler que vous pouvez venir nous voir en consultation si jamais vous voulez venir nous voir. Jen, toi, tu travailles dans le Bourgneuf et à Chrysalide Yoga. Pour prendre rendez-vous, on tape Jennifer Dumont, ostéopathe dans Google, puis on tombe tout de suite sur la page de prise de rendez-vous. Exact. Puis moi, j'ai un local dans Saint-Roch, donc en Basse-Ville, au centre-ville de Québec. Puis pour me retrouver, vous pouvez taper Catherine Perron, physiothérapeute. Si vous tapez la physio qui t'écoute dans Google, vous allez tomber sur mon site web pour pouvoir prendre rendez-vous.